Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, nous continuons avec la terminologie médicale. Nous allons voir dans ce cours concernant la structure du terme médical arabe. Nous allons voir les racines et les concepts de base d'un terme médical qui vont nous permettre de construire après, en suivant les règles de dérivation convenables à la langue arabe, de déduire des mots dérivés. Et ces racines, chaque racine donne un concept de base, on l'a vu, c'est l'équivalent du français, où chaque corps va donner un concept de base. Donc, tout d'abord, commençons par, dans ce tableau-là, par une racine qui est commune, qui est utilisée comme référence pour désigner l'ordre vocal, c'est la racine fa'ala, fa'ala, fa'ala. Donc, je vais utiliser la fatha ici pour prononcer ces racines, pour vous faciliter la lecture, particulièrement pour les non-arabophones. Donc, fa'ala veut dire faire, ça c'est le concept de base de l'action, faire quelque chose. Marada, marada, ça fait référence à la maladie, on va déduire tout ce qui concerne la maladie. Marida, maradan, marid, marad, mumarrid, tamrid, kataba, écrire, et on va déduire tout ce qui concerne l'écriture. Kataba, on va dire katib, maktoub, kutub, maktaba. Donc, wasama, marqué, en utilisant l'ordre vocal convenable, on peut obtenir par exemple wasim, qui veut dire marqueur. Raja'a, donc ça fait allusion au retour. Donc, quelqu'un qui revient, ou quelque chose qui revient à son état initial, par exemple. Donc, on va utiliser ça. Donc, raji', ça veut dire quelque chose de récurrent. Ja'aha, donc ja'iha, donc invasion. Donc, vous connaissez la pandémie. Donc, la pandémie, c'est al-ja'iha. Donc, elle vient de cette racine-là. Ja'aha, l'invasion, veut dire. Ja'aha veut dire l'invasion. Da'aqa, daqa, ça veut dire une détresse. Une détresse, souvent on l'utilise pour la détresse, pour désigner la détresse respiratoire. Et donc vous avez aussi une autre série. Donc là, on voit des racines qui ont comme concept de base des organes. C'est l'équivalent de, si on veut dire, le corps qui correspond aux organes en français. Et donc, si on a un corps en français qui désigne un organe, l'équivalent, c'est ces racines-là. Et donc, on peut dire tout ce qui concerne cet organe-là en utilisant cette racine. Par exemple, kabada, kabada, c'est le foie. Qalaba, c'est le cœur. Qulab, par exemple. Qasaba, branche. Qasabatun, qusabun, miqsabun. Adala, adala, c'est le muscle. Donc, c'est le muscle. Asaba, c'est le nerf. C'est le nerf. Janaba, c'est la plèvre. Fasala, c'est l'articulation. Nasafa, c'est le médiastin. Donc, en arabe habituel, la safa, on a un mot qui s'appelle nisf, ça veut dire la moitié de quelque chose. Et donc, c'est là où on va déduire on va utiliser nasafa, la racine nasafa, comme faisant allusion au médiastin, l'organe du médiastin qui existe au milieu du thorax. Donc, c'est comme si il divise le thorax en deux. Donc, pahala, c'est la rate. On continue toujours avec les organes. Vous avez l'essana, c'est la langue, lisan. Donc, hadaqa, la pupille, al-hadaqa, hadaqa. Sadra, c'est thorax, c'est al-sadr. Ayana, l'œil, donc c'est l'ayn. Damaya, c'est le sang, c'est al-dam. Donc, on va déduire tout ce qui concerne al-dam ici. Waraya, c'est le poumon, al-ri'a. Dhafara, c'est l'ongle, al-dhufr. Donc voilà une série d'organes et leurs racines correspondantes. Puis vous avez des racines qu'on va utiliser pour désigner par exemple des symptômes. Par exemple, l'ahasa, c'est allaiter, parce qu'on va allaiter, c'est comme lorsque le chien allaite, il a une respiration qui est accélérée, qui est bruyante. Sa'ala,
c'est la tout, سؤال, tousser, سأل. زكما c'est les coulements nasales, donc il y a les coulements nasales. Donc ça, fa, ra, zakama et coulements nasal, mais on va utiliser pour désigner une maladie. Donc lorsqu'on va dire zoukam, coulements nasal, safara, ça fait le jaunissement. Safara, c'est lié à la couleur jaune, asfar. Donc jaunissement, isfarra, ça veut dire il est devenu jaune. Radakha, c'est quelque chose qui fait allusion au traumatisme, et on l'utilise dans darija, كنقولوا رضخوا رضخوا ça veut dire ضربوا ضربه قويه ولا طيحوا الارض. هذا هي رضخوا. Donc traumatisme, radakha c'est de langue arabe. Donc c'est pas même la darija contient des langues arabes originaux, donc des termes arabes originaux. Donc les racines qui vont désigner des phénomènes médicaux, physiologiques ou pathologiques. Par exemple, vous avez nefes, nefes, pardon, ici, c'est avec un C, et donc nefes veut dire la respiration. Sada'a, ça veut dire sada'a, nefesa, c'est la respiration. En continuant avec la fatha, comme ça c'est plus facile. Sada'a, ça veut dire l'écho de quelque chose. Donc les ultrasons, lorsqu'on les envoie, ils vont entraîner des échos, donc un retour. Et on l'utilise par sada saut, le retour du son. Le retour du son lorsqu'il est envoyé dans une zone qui est vide, par exemple, une chambre vide, vous allez avoir de l'écho qui va revenir. Et donc cet écho-là existe, on va l'utiliser en médecine pour désigner, par exemple, l'échographie. Al-misda'iyya, et l'appareil qui s'appelle misda'. Ranana, c'est la résonance. Donc il y a une technique qui s'appelle l'imagerie par résonance magnétique et qui va utiliser cette racine pour trouver le terme arabe correspondant. Nashaqa, ça fait allusion à l'inhalation. Istansha'a, ça veut dire il a fait entrer de l'air. Nashaqa, inspiration, l'inspiration. Donc, l'inspiration, on va utiliser au mieux le terme shahaqa. Donc, pour ne pas vous perturber, je vais enlever ça. Donc, je garde l'inhalation pour nashaqa. Nashaqa, c'est plutôt le nez, et shahaqa, c'est plutôt la bouche. Donc shahir, c'est pourquoi on dit shahir. Et on va voir ici zafara, c'est l'expiration. Et donc, shahaqa, c'est l'inspiration, et zafara, c'est plutôt l'expiration. D'accord? Navara, l'inhalation peut se faire aussi, on peut utiliser l'inhalation aussi par la bouche. Donc, c'est pas obligatoire, mais l'important, c'est, dans l'inhalation, c'est de faire entrer l'air soit par le nez, par la bouche. Même si dans Shahaqa, c'est plus précis, parce qu'elle précise l'inspiration. Donc, Navara, c'est la vision. Donc, le fait de regarder. Navara Shay'a. Minzar, c'est l'appareil qui va nous permettre de voir. Donc, Zafara, on a dit l'expiration. Kasaja, l'oxygène, ça c'est un terme dont l'origine n'est pas arabe. mais قمنا بتعريبه. التعريب ليس هو الترجمة إلى اللغة العربية، ولكن التعريب هو أن تترك الكلمة الأصلية باللغة اللاتينية وتكتبها وتنطقها بالحروف العربية. فمثلا هذا أكسجين هي تكتب أكسجين، وأخذنا منها on a pris les racines du terme oxygène écrit en arabe. C'est kasaja. Yaqaza, c'est levé, et le contraire, nawama, c'est le sommeil. Yaqaza, donc al-yaqazatu, il est levé, al-nawmu, le sommeil. Sharaha, c'est découpé, on va déduire par exemple l'anatomie, qui est tashrih, par exemple. Sarata, on dit en darija, كنقولوا سرط شي حاجة يعني بلعها. Sarata, ça veut dire avaler. منها جاي الصراط المستقيم في سورة الفاتحة. الصراط يعني الطريق، بحال كنسرطوا شي حاجة لأنها مستقيم مقادة. الصراط
Et donc, on l'écrit en le Coran, on l'écrit ça, donc كنطقوها بالصا ولكن الاصل ديالها هي سرط في اللغه العربيه. دخل c'est entrer. Et donc saratan, on va l'utiliser pour quel terme? On va l'utiliser pour saratan. Pourquoi saratan? C'est parce que cette maladie, c'est comme s'il avale la personne. Il va il va le faire maigrir et altérer son état général de manière très importante. Et donc, c'est pourquoi on va l'assimiler à quelque chose qui avale. D'accord? Donc, c'est des cellules qui consomment beaucoup d'énergie dans l'organisme. Dakhala, c'est entrée. Et donc, on peut dire la porte d'entrée. Dukhul. Madkhal. Al-madkhal, il y a porte d'entrée. Donc, shafaya, guérir. Le mashfa, c'est l'hôpital, c'est le lieu de guérison, si on veut dire. Shafaya. Qaraha, qaraha. Qaraha, ça veut dire tout ce qui va ulcère, tout ce qui va ulcérer une structure de l'organisme. Par exemple, on va avoir l'ulcère gastrique. L'ulcère gastrique, c'est creusement, c'est une perte de substance de la partie superficielle de la muqueuse. Et cette ulcération peut toucher aussi la peau. Donc, on peut avoir une ulcère de la peau. Voilà pour une autre série de phénomènes médicaux, physiologiques ou pathologiques avec le racine. On le dit aussi en dérige, ça veut dire qu'il est visqueuse. Il est visqueuse. Et donc, on va l'utiliser pour désigner la viscosité et surtout pour désigner la coagulation. Et c'est pourquoi on va dire al-khoussar, c'est la thrombose. C'est une maladie où vous aurez du sang coagulé de manière pathologique. C'est une maladie. Nataqa peut être utilisé dans le sens de la parole, mais il est surtout utilisé ici dans le sens de entourer. Parce qu'il a un autre sens d'entourer quelque chose. Mintaqa, la région. Mintaqa, ça veut dire entouré par quelque chose. Il est limité dans l'espace. Par exemple, netaq. Un netaq, ça veut dire qu'il est entouré, illimité. Radaha, on l'a vu tout à l'heure. Jaraha, ça veut dire blessé. Donc blessé, ça peut être blessé dans le sens blessé, mais ça peut être aussi blessé dans le sens de traiter. Comme dans Al-Jaraha, Al-Jarrah, c'est lui qui va faire des interventions pour guérir une personne. Donc, Sa'a, c'est dilaté. Donc, bronchodilatateur, par exemple. Donc, quelque chose qui va dilater, un médicament qui va dilater les bronches. Bronchodilatateur. Dilatateur, donc c'est lui qui exécute la dilatation. Bronchodilatateur, c'est qui dilate les bronches. Jabana, ça fait allusion. Vous connaissez le jubn, on le dit. الدارجه والكلمه بالعربيه الجبن ça fait allusion au fromage. Donc il y a une substance pathologique qui s'appelle le caséium qui ressemble un peu dans son aspect, même un peu dans sa couleur au fromage. Jawafa, c'est l'intérieur de quelque chose. El jaouf, c'est l'intérieur. C'est comme un trou, si on veut dire. Quelque chose qui va se trouver, on va dire qu'il est jaoufet. Il commence à continuer, on est entré à l'intérieur de cette chose-là, un organe qui s'est troué, on va dire qu'il s'est tajaoua. Shama'a, ça fait allusion à la cire. Donc il y a une pathologie qui s'appelle la cirrhose, cirrhose hépatique. L'ayafa, al-yaf, l'ayafa, at-talayyuf. Donc, l'AFA, ça fait allusion aux fibres. Donc, il y a des fibres alimentaires, il y a des fibres minérales. Donc, il y a plusieurs fibres et chacune, il a son intérêt en médecine. Shaqaqa, ça veut dire fissuré. Donc, c'est pas une blessure importante, c'est juste une blessure superficielle. Et donc, on parle de fissuration. Cette fissuration, on va utiliser pour déduire le terme arabe, on va utiliser shaqaqa, la racine. Par exemple, on va dire tashaqquq, par exemple, en utilisant l'ordre vocal tafa'ul. Tashaqquq, ça veut dire qu'on s'est transformé d'un état normal à un état fissuré, quelque chose qui devient fissuré.
Donc, par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle un kyste hydatique fissuré. Kyste hydatique, c'est une maladie qui est liée au chien, qui contient, dans laquelle on a une grosse masse contenant des liquides et qui est liée à un parasite qui est transporté par le chien. Et ce chien-là peut entraîner une kyste hydatique. Et ce kyste hydatique, il peut se fissurer, il peut subir une fissuration. D'accord? Donc là, c'est un exemple du terme shaqaqat shaqqaq. Nakhara, nakhara, c'est la nécrose, c'est-à-dire quelque chose qui va se détruire. Il y a une perte de substance d'un organe. Donc, il va se nécroser. Par exemple, une tumeur peut se nécroser, peut subir une nécrose. Donc, waram, c'est la tumeur. Elle peut subir nakhm, mankhura, subir comme mankhura, elle devient nécrosée. Ça veut dire qu'il y a une perte de substance. Une perte de substance. Lorsque un organe n'est plus vascularisé, elle va avoir tendance à mourir. Et en mourant, il va se nécroser parce qu'il n'y a plus de sang qui va venir dans cette partie-là. Elle va devenir noire et se nécroser par la suite. Donc, ça, c'est la nécrose. Et voilà, donc voilà, on a parcouru un peu les exemples de racines utilisées en médecine pour développer et produire des termes médicaux en langue arabe. Et اللقاء إن شاء الله في فرصة قادمة.